Le quadrillage. D'abord, comment coder une case? Pour trouver le code d'une case, il faut suivre les chemins de la ligne et de la colonne sur lesquels cette case se trouve. Par exemple, quel est le code de cette case verte? Elle se trouve sur le chemin de la colonne D. Elle se trouve aussi sur le chemin de la ligne 5. Le code de cette case est donc D5. Rejouons. Quel est le code de cette case orange? Elle est sur le chemin de la colonne G. Mais elle est aussi sur le chemin de la ligne 2. Le code de cette case est donc G2. Voici un quadrillage vide. Si tu le souhaites, fais pause à cette vidéo et entraîne-toi à reconnaître le code des cases que tu choisiras au hasard ou bien qu'un adulte choisira pour toi. Ensuite, continue à écouter cette vidéo pour la suite de la leçon. Inversons le travail. Maintenant, trouvons où est la case demandée. Je demande que l'on dessine un cœur dans la case B6. Suivons d'abord le chemin de la colonne B. Suivons ensuite le chemin de la ligne 6. Le croisement des deux chemins est donc la case B6. Je dessine alors un cœur dedans. Maintenant, expliquons comment coder un nœud. Dans un quadrillage, on peut coder une case, on peut aussi coder un nœud. Voici le quadrillage avec les lettres et les chiffres. Le principe est le même que pour coder une case, mais au lieu de suivre le chemin des cases, on suit le chemin des lignes. Et le croisement de deux lignes s'appelle un nœud. Quel est le code de ce point noir? Il se trouve sur le chemin de la ligne C. Il se trouve également sur le chemin de la ligne du 3. Le code de ce nœud est donc C3. Rejouons. Quel est le code de ce point noir? Il se trouve sur le chemin de la ligne F. Mais il se trouve aussi sur le chemin de la ligne 5. Le code de ce nœud est donc F5. Inversons. Je demande que l'on dessine un cœur sur le nœud A6. D'abord, suivons le chemin du A. Puis, suivons le chemin du 6. Le croisement de ces deux chemins est le nœud A6. Je n'ai plus qu'à faire un cœur sur le nœud A6.